Chers amis, dans la paracha de Tazria, la Torah va nous relater un passouk dans lequel nous disons que celui qui a des taches sur sa peau, eh bien, il va être qualifié de Metzora. Autrement dit, il a la tsaraat, une sorte de lèpre. Et la Torah va nous expliquer que, dans la Gemara Arechin, d'Aftet Zayin, que celui qui a la tsaraat, c'est la conséquence de son lachon hara. Autrement dit, il a dit de la médisance. Et la Gemara va expliquer que cette médisance, ces paroles désobligeantes envers autrui, sont la conséquence d'un manque de Emouna. Il remet en question l'existence d'Akadosh Baruch Hu en pensant que l'autre lui prend sa place, lui interdit d'évoluer, lui enlève son statut social. Et il croit que en le diminuant, en le rabaissant, eh bien, ce sera une façon pour lui de se rehausser et de retrouver la place qu'il voudrait prendre. Bien évidemment, s'il savait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, il n'en serait absolument pas venu à dire du lachon hara. Le Ben Ishraï va nous rapporter un passouk dans la paracha de Metzora, où la Torah nous dit que ce même Metzora, donc celui qui a la lèpre, va devoir, après la période où il s'est mis en isolement, il va devoir se raser entièrement tout le corps. De la tête aux pieds, donc plus de cheveux, plus de barbe, il doit se raser entièrement. Et le Ben Ishraï va poser une question intéressante. Il va se demander, mais finalement, après que cette personne ait dû sortir du camp pour se retrouver seul et isolé, à quoi bon fallait-il davantage l'humilier pour en plus lui demander de se raser entièrement et qu'il soit montré du doigt par tout le monde? Quel est l'intérêt de cette mitzvah et de cette obligation? Alors le Ben Ishraï va nous donner un yesod très intéressant, mes amis. Il va nous dire que, comme on l'a expliqué, toute la raison du lachon hara, c'est essentiellement dû au fait qu'on a un problème de croyance en Akadosh Baruch Hu. On a l'impression que l'autre me prend ma place et qu'il m'empêche d'évoluer comme j'aurais voulu le faire. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Torah nous demande de nous raser la tête. Parce qu'on pourrait faire cette même erreur concernant les cheveux qui se trouvent sur la tête. On pourrait avoir l'impression que les cheveux qui sont superposés les uns sur les autres prennent la place de l'un ou de l'autre et ne laissent pas chacun des cheveux se développer comme il faudrait qu'il se développe. Lorsque justement nous allons raser la tête et que nous allons voir qu'en réalité, chacun des cheveux va prendre son énergie d'une racine qui lui appartient et qui lui est propre. Et en aucun cas, il y a un cheveu qui prend la place de l'autre. Eh bien cela, ça permettra justement à cette personne de réaliser combien il s'était trompé et que l'autre ne vient pas prendre sa place parce que chacun a ce dont il lui est réservé. Et on ne peut pas enlever à l'un ou à l'autre ce que Hachem a prévu pour nous. C'est pour cela qu'il fallait qu'il se rase la tête pour réaliser cet enseignement et justement comprendre que c'est un renforcement dans la Emouna, dans la croyance dans Akadosh Baruch Hu qu'il doit avoir et ne pas en vouloir à l'autre en disant des paroles désobligeantes. La Gemara dans Rechin nous dit au nom de Resh Lakish que tout celui qui dit du lachon hara, alors on va faire monter ses fautes jusqu'au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Chovot Halevavot va nous expliquer que quand on dit du lachon hara sur quelqu'un, eh bien, nous perdons tous nos mérites. Et toutes les fautes de la personne sur laquelle nous avons parlé, eh bien, vont nous être attribuées. Tel est le sens de ce qu'on veut dire quand on rapporte l'enseignement de Resh Lakish, que lorsqu'on dit du lachon hara, eh bien, cette faute va monter jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons arriver à 120 ans, et que nous allons être jugés, et qu'à ce moment-là, nous allons nous donner des fautes que nous avons peut-être jamais commises. Alors nous allons nous étonner en ne comprenant pas comment peut-on dire que j'ai fait telle ou telle avéra? Je n'ai jamais fait ça de ma vie.
Pourtant, nous sommes dans le tribunal céleste qui est le tribunal de vérité. Alors là aussi, on nous expliquera que quand on a dit du lachon hara sur telle personne, eh bien, ces fautes sont revenues sur nous. Et inversement, quand quelqu'un dira du lachon hara sur nous, là aussi, on va nous donner des mérites que pourtant nous n'avons jamais accomplis. Et pareil, on nous dira que ces mérites proviennent du fait que quelqu'un a dit du lachon hara sur nous, et par voie de conséquence, eh bien, les mérites qu'il avait vont nous être redonnés. Et c'est cela que nous allons mériter à 120 ans. Voilà pourquoi on dit que quand on dit du lachon hara, ce jugement va monter, cette faute va monter jusqu'au ciel, parce que c'est à ce moment-là que on réalisera la gravité de la faute du lachon hara. Le Chafetz Chaim va nous demander, va poser la question, pourquoi doit-on avoir un pasouk à la fin de la tfila qui correspond à notre prénom, puisque nous devons choisir un pasouk qui va commencer par la première lettre de notre prénom et terminer par la dernière lettre. Et ce pasouk va nous être utile pour que lorsque nous arrivons à 120 ans dans le monde céleste et que nous serons jugés dans le Beit Din Shel Mala, eh bien à travers ce pasouk, nous aurons une sorte de passeport pour savoir qui on est. Et le Chafetz Chaim pose la question, il dit, mais pourquoi a-t-on besoin de se rappeler de notre prénom par un pasouk? On pourrait tout à fait se rappeler de son prénom sans avoir besoin d'avoir ce pasouk pour s'en souvenir. Et là, il va nous expliquer, il va nous dire, mais oui, c'est évident, puisque quand on va arriver et qu'on va dire, ah, mais tu as fait la Avera de Réhouven, tu as fait cette Avera de Shimon, ou bien celle de Lévi, et là, on ne va plus comprendre. On va être complètement déboussolé, mais moi, j'ai jamais fait ça. Pourquoi on parle de Réhouven, de Shimon, de Lévi? On va plus savoir qui on est et comment on s'appelle. Voilà pourquoi, à travers ce pasouk, eh bien, ce sera un moyen de savoir qui on est et de se rappeler de son prénom. Alors, si c'est comme ça, finalement, peut-être qu'on arriverait à cette conclusion de se dire, à quoi bon de pardonner à celui qui aurait dit du lachon hara sur moi? Finalement, moi, je vais tout gagner. D'un côté, je vais avoir les mérites de cette personne qui a dit du lachon hara sur moi, et en plus de cela, les avérotes que j'ai pu faire, eh bien, vont lui être donnés. Autrement dit, je vais être complètement nettoyé de toutes mes fautes, et je serai complètement gagnant de cette forme de deal. Alors pourquoi je lui permettrai de lui pardonner? Pourquoi je serai mochel s'il vient me demander mechila sur le lachon hara qu'il a pu dire sur moi? C'est vrai que d'un côté, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'être cruel en refusant la mechila. Mais là, c'est difficile, puisque finalement, on va se retrouver gagnant. Alors, sachez mes amis que le Ben Ishraï va nous expliquer, comme le dit la Gemara dans Moed Katan, que quand on est ce qu'on appelle Ma'avir al Midotav, autrement dit, on va essayer de se dépasser. C'est vrai que j'aurais fait un calcul en me disant que c'était plus intéressant pour moi de ne pas pardonner. Mais je vais aller au-delà de cela parce que j'ai pitié de l'autre qui me demande mechila et je ne vais pas être insensible. Et donc je vais lui pardonner. Eh bien, finalement, la Torah nous dit et nous promet que quand je fais cet effort de me dépasser, eh bien, on me pardonne toutes mes fautes. Et donc, d'un côté, je serai pardonné de toutes mes fautes, et en même temps, je permettrai à l'autre d'être mochel sur ce qu'il a pu dire sur moi. Et au sujet maintenant des mérites que j'ai pu accumuler grâce au lachon hara qu'il a dit sur moi, eh bien là aussi, j'aurai un intérêt à lui pardonner. Vous savez que dans la Torah, il existe un principe qu'on appelle Hashavat Aveda. La Torah nous demande de restituer un objet perdu. Quand quelqu'un a perdu un objet, j'ai une mitzvah de tout faire pour lui rendre son objet. Et bien là aussi, on est dans un cas similaire, bien que ce soit une sorte un peu différente de d'habitude, puisqu'il s'agit d'un Meshiv Aveda, on va dire spirituel. Je rends quelque chose à l'autre qui n'est pas matériel, mais qui vont être ses mérites. Et là aussi, je serai gagnant de cette mechila, puisque la récompense de ce que je vais rendre à l'autre va être à la hauteur de la valeur de ce que je vais lui rendre. Donc ici, bien évidemment, puisqu'il s'agit de tous ces mérites
et que ça représentera une valeur incommensurable, alors ma récompense sera encore plus grande que si j'avais refusé d'être mochel à la demande qu'il m'avait demandée. Le Rav Chaim Vital va nous expliquer que lorsque la Torah nous dit le pasuk lo yachel devaro, de ne pas rendre sa parole profane, ça vient nous expliquer en réalité qu'il ne faut pas mépriser la valeur de sa parole. Effectivement, la parole est quelque chose d'extraordinaire, mais si on ne fait pas attention, alors malheureusement parfois, par des paroles mauvaises sur quelqu'un, on peut le détruire, on peut lui faire énormément de peine, et parfois ça peut avoir des conséquences dramatiques. Donc on a ici l'obligation de bien réaliser que nous avons dans notre bouche la possibilité de construire ou malheureusement de détruire si on ne fait pas attention. Et le Gaon de Vilna va nous dire que si on est capable, lorsque nous sommes parfois tentés de dire une parole mauvaise sur quelqu'un et qu'on va se retenir et que c'est très difficile, mais on se retient quand même, ne serait-ce que même une seconde, on est capable de faire attention à cela, alors le Gaon de Vilna va nous dire, sachez que nous mériterons d'avoir une lumière que même les malachim ne peuvent pas percevoir. Alors nous dit le Chafetz Chaim, si déjà sur une fraction de seconde, on méritera de bénéficier de cette lumière, alors imaginons si on est capable de se retenir une journée, une semaine, un mois, ou de faire extrêmement attention à ne pas dire du Lachon Hara, alors combien et combien de lumière on méritera d'avoir. On raconte qu'une fois, un élève du Chafetz Chaim est venu voir son Rav en lui disant « Rav, j'ai un problème. J'ai donné un cours de Torah devant une communauté pendant plus de 2 heures. Et à la fin de mon intervention, j'ai eu le sentiment que les personnes présentes n'ont pas du tout été touchées par mon discours. Je n'ai pas senti qu'ils ont pris des choses sur eux, qu'ils ont décidé de changer leur mauvais comportement. J'ai eu l'impression finalement de parler dans le vide, car je n'ai pas vu les conséquences de mon discours. Et ça m'a beaucoup peiné parce que finalement je me dis, mais à quoi bon? À quoi ça sert de parler pour que finalement personne ne prenne en compte les enseignements que j'ai voulu délivrer? Alors le Chafetz Chaim m'a répondu, il m'a dit, sache que pendant ces 2 heures où toutes ces personnes étaient attentives et étaient silencieuses, eh bien sache que tu as eu un très grand mérite. Parce que tout ce temps-là, ils n'ont pas dit du Lachon Hara, ils n'ont pas pu parler en disant des mauvaises choses. Eh bien ça, c'est un mérite immense que moi-même je t'envie d'avoir parce que tu as permis à ces personnes de se retenir pendant 2 heures. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, mes amis, et Ratson, qu'on puisse nous-mêmes nous renforcer dans ce qu'on appelle le Shmirat HaLashon, dans le fait de garder sa langue et de faire très attention à ne pas dire du Lachon Hara. Et que par ce mérite-là, nous puissions bénéficier d'avoir cette grande lumière qui puisse rentrer dans nos maisons et nous éclairer pour qu'on puisse prendre toutes les meilleures décisions et avoir la plus grande bracha dans chacune de nos maisons. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.